Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau pour ce troisième webinaire Imoreno qui va être consacré au retour d'expérience du programme Actimo sur les agents immobiliers. Donc, Imoreno, vous le savez maintenant, c'est une démarche d'innovation méthodologique autour des stratégies de mobilisation locale des agents immobiliers sur la rénovation énergétique. Donc, c'est une démarche que j'ai le plaisir d'animer, donc Gaëtan Brispierre. Je suis sociologue spécialisé sur les questions de transition écologique dans le bâtiment. Et puis, pour ça, j'ai le soutien d'Octave, donc Gabriel Quentin et Florent Richard, avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant sur cette question. Et c'est également une démarche qui est soutenue par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Et donc, pour commencer, on a le plaisir d'accueillir Marie Gracia du plan bâtiment durable, qui va nous dire quelques mots d'introduction, peut-être juste pour dire que finalement, pour le plan bâtiment durable, dans l'ADN même du plan bâtiment durable, il y a ce rapport entre les acteurs de la rénovation et de l'immobilier depuis le départ. Mais peut-être, Marie, tu peux nous dire en quoi, plus spécifiquement, le plan bâtiment est concerné par ces sujets de mobilisation des agents immobiliers sur la rénovation énergétique. Oui, vous m'entendez bien là, c'est bon? On t'entend nickel. Parfait. Bonjour à tous et avec plaisir pour, dire quelques mots, d'introduction. C'est vrai qu'au plan bâtiment durable, tu le disais Gaëtan, c'est dans notre ADN que de travailler sur ce lien entre, les acteurs de la filière, rénovation et immobilier et on le teste sur d'autres sujets. Mais on est vraiment dans ce rôle de lien entre les acteurs et les filières. Et ça fait un certain temps qu'on a, au début peut-être une intuition et puis, au fur et à mesure des échanges avec les acteurs, ce qui est devenu une conviction que, les acteurs de l'immobilier, les agents immobiliers en particulier, avaient un rôle très fort à jouer, sur le secteur de la rénovation énergétique, et notamment autour du moment de la transaction immobilière qu'on a, et on n'est pas les seuls, hein, c'est pas du tout pour dire qu'on a eu l'idée de génie, mais en tout cas, on avait, dès 2016, dans un rapport sur les dynamiques de rénovation, identifié la transaction comme un des moments clés où le passage à l'action des ménages sur le sujet de la rénovation énergétique devait se faire, et donc un moment clé sur lequel on avait tout intérêt à se mobiliser collectivement et donc à aller chercher les acteurs du monde immobilier, les agents immobiliers et travailler mieux le lien que ce qui pouvait exister à l'époque avec notamment le réseau FAIR, le service public d'information et de conseil. Ce lien et tout ce travail, je pense qu'il y a un peu de dynamique. Nous, au plan bâtiment durable, on travaille plutôt à une échelle nationale. Donc, on a pu initier, par exemple, un Green Deal à l'époque avec Orpi, et on a depuis réitéré ce type d'expérimentation et d'initiative avec d'autres acteurs. Un Green Deal, très rapidement, c'est un accord volontaire d'un acteur privé qui s'engage sur certaines thématiques. Et on avait à l'époque pu identifier ce sujet de la transaction et de la rénovation. Sauf que tout seul, ça ne suffit pas, et on a bien vu sur la concrétisation derrière qu'en fait, le passage à l'opérationnel s'est fait quand, au niveau territorial, et en l'occurrence Octave a créé aussi ce lien sur son territoire, et les initiatives ont pu se rejoindre. Donc je pense que derrière cette expérience qu'on a pu traiter, c'est vraiment cette question des liens. Ça se joue à différents niveaux. Il y a des impulsions qui peuvent partir d'un besoin local, d'acteurs territoriaux qui vont vouloir innover, tester, expérimenter. Et je pense qu'on aura aujourd'hui pas mal d'exemples sur ce sujet. Et puis des initiatives nationales qu'on peut porter, que d'autres peuvent porter, peu importe, peuvent venir appuyer ces démarches, affirmer ce besoin, cette envie de travailler sur ces sujets. Je pense que tout ça fonctionne assez bien. Dernier point peut-être à mentionner qui me paraît quand même important, c'est que l'actualité au niveau des politiques publiques nous donne raison collectivement sur l'importance de ce moment de la transaction, et plus largement le rôle que les acteurs de l'immobilier vont avoir à jouer et jouent déjà sur le sujet de la rénovation.
avoir en tête quelques éléments, la réforme du DPE qui entrera en vigueur au 1er juillet de cette année, qui transforme l'outil DPE, mais qui nécessite aussi une bonne appropriation par l'ensemble des acteurs qui vont manier ce DPE, les particuliers bien entendu, mais aussi tout l'écosystème de l'immobilier qui va avoir à expliciter ce document et demain à expliciter les mesures qui vont venir s'adosser sur la base de ce DPE, notamment des mesures coercitives, puisque on parle de l'interdiction de louer les passoires thermiques à l'horizon 2028, et où là, il va y avoir un fort rôle à jouer pour les acteurs de l'immobilier qui seront auprès des particuliers sur ces moments assez spécifiques de la vie du logement. Donc je ne m'étends pas beaucoup plus puisque je sais le programme chargé, mais juste vous donner un signal de l'importance qu'on peut accorder à ces démarches et à ces expériences et le besoin qu'on a qu'elles continuent de produire des effets et petit à petit de toucher un nombre de plus en plus grand d'acteurs, j'imagine. Merci beaucoup, Marie. Effectivement, enfin, ça me paraît, moi, très important de faire résonner les démarches nationales que vous portez et les démarches locales sur les territoires. Et elles s'enrichissent mutuellement. Et donc, voilà, c'est d'où l'importance de ta présence aussi dans cette démarche IMO-Réno. Alors, je ne vais pas rappeler, m'étendre sur les enjeux parce que tu les as abordés et puis on les a détaillés lors des précédents webinaires. Peut-être juste ajouter effectivement qu'il y a un contexte législatif nouveau et qu'il y a donc un rôle aussi des espaces verts et pour informer, éduquer les agents immobiliers autour de ce nouveau contexte législatif, mais ça suppose encore qu'il y ait du dialogue entre agents immobiliers et espaces verts, et c'est le sens à la fois de la démarche IMO-Réno qui nous réunit aujourd'hui et de la démarche Actimo avec qui on travaille, et ce webinaire en est la preuve, puisque l'essentiel du webinaire va être consacré à une table ronde, donc avec différents porteurs du programme Actimo. Juste un petit rappel sur notre communauté IMO-Réno. Donc voilà, au début, c'était une trentaine de personnes. On est aujourd'hui une cinquantaine de personnes. L'idée, c'est vraiment de vous rassembler dans une communauté de pratique ouverte, hybride, donc à la fois des gens qui viennent du monde de l'immobilier, d'autres qui sont plutôt du côté réno. On est dans une posture d'innovation, de partage de nos expériences, de nos outils. Et la démarche, elle s'organise de la façon suivante. On a fait un premier webinaire autour de l'outil de simulation IMO-Réno. On a eu un deuxième webinaire avec des agents immobiliers déjà mobilisés sur ce sujet de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, donc, on est réunis pour les retours d'expérience du programme Actimo. Et puis le dernier webinaire, qui sera donc en avril, va être consacré à ce qu'on a appelé les nouveaux outils de l'éco-transaction. Et donc on a voulu se projeter un petit peu dans l'avenir en vous présentant des outils en développement sur une transaction immobilière plus écologique. Je reviendrai dessus à la fin. On va également, et on était justement en train d'en parler hier, organiser en juin un temps de travail avec les fédérations immobilières. Donc, initialement, on imaginait plutôt faire un événement ouvert à tous, mais étant donné le contexte actuel et le fait qu'on sera très certainement obligé de travailler en distanciel, on a jugé plus efficace d'organiser un temps de travail, un atelier avec donc les représentants nationaux, à la fois des fédérations puis des grands groupes immobiliers, pour valoriser toutes les actions que vous menez dans les territoires, à la fois dans le cadre d'Actimo, de cette démarche IMO-Réno, et puis construire avec
ces représentants de l'immobilier la suite, de comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler après 2021 sur ces sujets-là. Pour animer cet atelier, on pourra sans doute pas inviter tout le monde parce que ça serait trop compliqué. Par contre, ce qu'on souhaiterait faire, c'est inviter certains d'entre vous et qui puissent venir avec un agent immobilier avec lequel ils sont partenaires. Et notamment pour qu'il puisse y avoir une expression en binôme sur ce qu'apporte ce partenariat, aussi bien du côté de l'agent immobilier que du côté réseau Fer. Et donc, voilà, dès aujourd'hui, je lance un appel à participation, à témoignage pour cet atelier en juin. Voilà, si vous avez en tête un agent immobilier qui pourrait correspondre à ce profil, qui pourrait effectivement s'exprimer dans le cadre de cet atelier, donc avec des pairs représentants de fédérations ou de groupes immobiliers qui seraient prêts à témoigner sur la nature du partenariat que vous avez su construire avec lui, bah, écrivez-moi un petit mail et puis on essayera de vous intégrer dans cet atelier. Donc voilà, j'attends vos retours sur ce point. Ce que je proposais également, c'est que vous puissiez vous présenter, en tout cas que les nouveaux, parce que à chaque webinaire, on a de nouvelles personnes qui rejoignent la communauté. Donc, présentez-vous dans le chat. On va pas le faire à l'oral parce que ça serait un petit peu long. Mais juste donc pour le redire que cette communauté de 50 personnes, c'est à la fois des structures FAIR qui sont dans le programme Actimo, on va en voir aujourd'hui, d'autres qui ne sont pas dans le programme Actimo et qui sont déjà en action sur ces sujets, d'autres qui sont plutôt débutantes ou simplement même intéressées, des professionnels de l'immobilier, évidemment, certains se sont exprimés lors du dernier webinaire, et puis des consultants ou des bureaux d'études qui souhaitent développer des offres autour de ces sujets. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous pouvez vous inscrire sur la liste de contacts. Je vais remettre le lien dans le... Alors, excusez-moi, je l'ai simplement envoyé à William. Et donc, inscrivez-vous sur cette liste de contacts pour pouvoir continuer à recevoir les infos. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on va aujourd'hui parler du programme Actimo et entendre le retour d'expérience de différentes structures FAIR qui travaillent dans le cadre de ce programme. Donc, pour commencer, ce que je souhaitais, c'était de présenter un petit peu ce programme. Et donc, il y a une vidéo qui a été faite par Leclerc et je vous propose qu'on commence par la regarder. Elle dure 1 minute. Pour un particulier comme un professionnel, l'achat d'un bien immobilier est le moment idéal pour le rénover. Pour en améliorer le confort et l'esthétique, certes, mais aussi pour faire des économies sur ses factures d'énergie. Ça tombe bien, c'est exactement l'objet du programme Actimo, aider concrètement les acteurs de la transaction immobilière à répondre aux besoins de leurs clients en la matière. Nous les informons et les formons sur tous les sujets qui touchent à la rénovation énergétique performante pour qu'ils puissent éclairer leurs clients et les orienter vers un accompagnement adapté au meilleur moment. Les professionnels du réseau FAIR combinent leurs expertises pour accompagner les acheteurs dans leur projet de rénovation énergétique, de sa conception à sa réalisation. Et comme cela doit se faire localement et selon la réalité de chaque activité, les acteurs de la transaction immobilière peuvent s'appuyer sur la force particulière de ce programme, l'humain. Avec Actimo, ils montent en compétences et en expertise, ils donnent des solutions d'accompagnement à des clients confiants, ils se positionnent sur un enjeu majeur tout en se démarquant. Bref, avec Actimo, ils aident leurs clients à rendre leur habitat plus confortable, plus économe et plus sûr, en prenant soin d'eux et en prenant soin de la planète. Alors, prêt à faire de la rénovation énergétique performante un atout ? Ok,
Ok, donc voilà un premier aperçu du programme Actimo. Donc c'est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie et qui est porté par le CLER, hein, donc qui est un réseau qui regroupe environ 300 structures locales qui sont actives sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. L'objectif central d'Actimo, ça va être de mobiliser les acteurs de la transaction immobilière autour de la rénovation énergétique. Et donc, vous l'avez vu dans la vidéo, il ne s'agit pas seulement des agents immobiliers, mais aussi des banques et des notaires. Aujourd'hui, on se concentrera dans la table ronde sur les agents immobiliers, puisque c'est eux qui nous intéressent dans le cadre de la démarche IMO-Réno. On a au sein d'Actimo 28 structures FAIR lauréates qui ont été sélectionnées un peu partout en France et qui ont été formées fin 2019 sur ces sujets de la relation avec les agents immobiliers et les autres acteurs de la transaction immobilière. Parmi ces 28 structures, il y en a 3 qui avaient déjà participé à la saison 1 d'Imo-Réno, donc Octave bien sûr, l'ALEC de Marseille qui va être présente dans la table ronde, et puis également l'ALEC de Nancy. Donc ce qui est intéressant avec Actimo et ce qui est nouveau avec ce programme, bah, c'est qu'il apporte des financements finalement aux structures pour aller à la rencontre des agents immobiliers, avoir du temps pour les démarcher, mais aussi leur proposer des formations, voire des simulations de travaux en s'appuyant notamment sur un outil qui s'appelle Préco Imo. Et in fine, l'objectif des structures en allant rencontrer ces agences immobilières, c'est évidemment de nouer des relations durables avec les agences immobilières de leur territoire et donc d'engager des partenariats, de signer des chartes de partenariat. Donc moi, ça me paraissait vraiment intéressant qu'on prenne un temps pour entendre les structures qui sont investies dans ce programme, tout simplement déjà parce que c'est une vraie réussite au niveau de la cible des agents immobiliers, et ce, malgré les conditions très particulières liées au Covid-19. Puisque le programme a du coup démarré en plein confinement. On voit que ça a été sans doute une contrainte, mais peut-être aussi une opportunité. On entendait Jacques Decarnet de l'UNIS la dernière fois nous dire que ça permettait aussi aux agents immobiliers d'avoir plus de temps pour se former. Mais quoi qu'il en soit, et malgré ces conditions, ce que m'expliquait le clerc, c'est que les objectifs que s'étaient donnés les structures au niveau des agents immobiliers étaient en février remplis à 80%, alors qu'il reste encore plus de 9 mois pour les atteindre. Donc on voit que les structures vont dépasser les objectifs d'échange, de partenariat, de formation avec les agents immobiliers, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les deux autres cibles, banques et notaires, où les choses sont un peu plus laborieuses. Donc finalement, depuis le début de ce programme Actimo, les structures, elles ont accumulé vraiment un capital d'expérience très intéressant sur la façon de collaborer avec les agents immobiliers. Et donc, ça me semblait vraiment intéressant de capitaliser là-dessus, de les entendre là-dessus, de valoriser leur expérience. Elles le font en interne d'Actimo. J'ai pu animer un webinaire lors du séminaire Actimo, je crois que c'était en novembre dernier, mais c'était intéressant d'ouvrir plus largement à cette communauté IMO-Réno que vous formez. Voilà, et donc c'est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Et donc, je remercie d'ailleurs le clerc qui m'a permis d'organiser cette table ronde, et notamment Audrey Lemarec et Léa Le Souder qui pilotent ce programme Actimo. Alors, là, Pour un particulier comme... on l'a déjà vu. Et donc, je vais vous présenter maintenant les intervenants de la table ronde, que je remercie tous d'être présents. Donc, voilà, ils ont en commun d'être tous des acteurs de terrain qui vont à la rencontre des agents immobiliers. Donc,
Ils ont vraiment une expérience directe à nous partager. Et puis aussi, c'est des structures qui sont allées assez loin. Voilà, parmi les 28 structures, ça fait parmi celles qui sont allées le plus loin avec les agents immobiliers. Donc, voilà, elles pourront sans doute nous partager les bonnes stratégies ou les secrets de leur réussite. Donc, on a avec nous Anna Maillard de Gaïa Énergie. Donc là, on est en Franche-Comté. On a également Léa Sassier de l'ALTE 69. Donc là, on est dans le Rhône. On a également Antoine Joussin ou Joussen de l'ALEC Montpellier et du GFOSAT. Donc là, on sera dans l'Hérault. On a Florent Richard, donc lui, on ne le présente plus, Florent, puisque il nous a justement présenté cet outil Moreno lors du précédent webinaire d'Octave, donc en Alsace. Et puis, on a Régis Vogliazo, et donc là, c'est l'ALEC de la métropole marseillaise dans les Bouches-du-Rhône. Le 6e intervenant de la table ronde, bah, c'est vous tous, à travers le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions. Et puis, il y a Gabriel Quentin qui a bien voulu jouer le rôle de la personne qui, du coup, lira vos questions. On a évidemment préparé cette table ronde avec les intervenants. On a défini un peu 5 thèmes de discussion. Et donc, on s'arrêtera dans les interventions à la fin de chaque thème pour prendre certaines de vos questions. Donc, posez vos questions au fur et à mesure dans le chat et puis on les reprendra. On fera des pauses pour les reprendre. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est d'arrêter le partage d'écran, comme ça on se verra mieux. Et puis, du coup, de commencer cet échange, peut-être en donnant la parole à Anna pour te présenter, voilà, nous dire un peu ton parcours en quelques mots, puis aussi ce programme Actimo, qu'est-ce qu'il représente pour une structure comme Gaïa Énergie, quels enjeux spécifiques, et puis comment vous vous êtes organisé finalement pour mener à bien les actions de ce programme. Bonjour tout le monde. Anna Maillard, je suis chargée de partenariat pour Gaïa Énergie. J'ai été spécialement recrutée pour ce programme, donc je m'y consacre à temps plein. L'association Gaïa Énergie, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a 20 ans et qui, au fil des ans, porte de plus en plus de missions de service public allouées par des collectivités locales ou la région, l'État. On a comme objet de promouvoir la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Et puis aujourd'hui, nous sommes 8 salariés à travailler pour Gaïa Énergie. L'association porte l'espace Conseil Faire, elle porte aussi le programme Éphilogie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, on décline sur notre territoire. On a été retenu pour la plateforme de rénovation énergétique de l'agglomération du secteur. Et puis, on se positionne sur des programmes C2E, actuellement Wati et Actimo. Et on couvre en fait un bassin de vie de 300 000 habitants qui est sur 3 départements, mais donc voilà, un vrai bassin de vie où il y a beaucoup de porosité d'un département à l'autre. Et Gaïa s'est vraiment saisie de l'opportunité de ce programme pour poursuivre son ancrage local et travailler à d'autres voies d'action et d'amener du public et des partenaires dans les questions de rénovation thermique performante. Et à ce titre, ça a particulièrement bien fonctionné avec Actimo. Donc, je pense qu'on en reparlera dans une autre des points qu'on va aborder ensemble. Le territoire local, c'est un territoire qui est très industriel et qui a connu un boom démographique dans les années 70-80 pour l'industrie automobile. Et aujourd'hui, vous imaginez bien le tissu pavillonnaire ancien qui est présent sur ce territoire. Et j'ai travaillé à titre personnel auparavant en agence d'urbanisme sur ce même territoire. Donc, ça a vraiment bien matché avec les agents immobiliers parce qu'on avait un même projet et puis une même connaissance du territoire. Et on a aussi donc c'est ce pavillonnaire ancien qui est à réhabiliter. Et donc, ce qui fait que les agglomérations locales aussi sont très, très intéressées de voir se décliner ce programme.
parce qu'on va tous dans le même sens en fait, d'un écosystème local d'accompagnement de la rénovation thermique énergétique. Et on le voit dans nos statistiques générales de Gaïa ou du programme Actimo, l'impact sur les artisans locaux qui sont de 60 km à la ronde, le nombre de ménages accompagnés, on explose aussi la demande. Donc c'est vraiment quelque chose de vertueux et qu'on sent se mettre en place. Voilà, donc on est... Actimo, du coup, participe à cette oui, dynamique. voilà. Très bien. Et je donne la parole à Léa. Je crois que Léa, donc tu es dans le Rhône et tu travailles aussi en proximité avec avec, alors j'ai oublié, je crois que c'est Espul, mais qui était un peu à l'origine aussi de la méthodologie qui est utilisée dans le programme Actimo. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Léa Sassier, je suis conseillère Info-Énergie à l'Agence locale transition énergétique du Rhône, donc qui couvre l'ensemble des territoires du Rhône hors métropole de Lyon et qui porte notamment le service Info-Énergie en partenariat avec l'ALEC de la métropole. Et effectivement, en 2017, je crois, j'avais travaillé avec Espul et Pauline, qui doit être parmi nous, à défricher un peu ce sujet de la sensibilisation des acteurs de la transaction et notamment des agents immobiliers, donc, ce qui nous a permis de ne pas repartir de zéro avec le programme Actimo. Et effectivement, nous, à l'agence, on s'est réparti en fait un peu les missions par rapport à ce programme Actimo. Donc moi, je suis essentiellement sur les agents immobiliers. Et donc, on est une équipe de 4 pour travailler sur ce programme-là avec des compétences complémentaires. Et ce qui permet aussi, je vous expliquerai peut-être un peu plus dans le détail plus tard, ce qui nous permet aussi de faire des synergies avec nos métiers. Et dans mon cas, moi notamment, mon métier de conseiller Info-Énergie. Parce que du coup, toi, tu n'es pas à 100% de ton temps sur les agents immobiliers. Qu'est-ce que tu fais d'autre à côté? Donc exactement, en grosse autre mission, je suis conseillère Info-Énergie, donc c'est le conseil pour les particuliers qui souhaitent faire des économies d'énergie dans leur logement. Un conseil qui va se faire par téléphone, sur rendez-vous ou même en fonction des territoires, directement à domicile. Et c'est là où je vois beaucoup de synergie avec le programme Actimo et la sensibilisation des agents immo. Donc, tu as ces deux activités que tu mènes en parallèle. Tout à fait. Alors, je donne la parole à Antoine. Est-ce que tu peux nous présenter, te présenter, puis présenter l'ALEC de Montpellier, le GFOSAT, qui est une ancienne association, enfin, qui a déjà un certain historique, je crois. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, moi je suis Antoine Joussen. J'ai la particularité de travailler sur deux structures à la fois, donc l'ALEC de la métropole de Montpellier et l'association GFOSAT, qui effectivement est implantée plus sur le reste du département de l'Hérault depuis plus de 40 ans maintenant. On a fêté les 40 ans il y a 2 ans. L'ALEC étant un petit peu plus jeune, mais elle est présente sur Montpellier depuis une douzaine d'années maintenant. Donc les deux structures ont souhaité répondre conjointement au programme Actimo, dans l'idée de pouvoir justement toucher un maximum, enfin d'être présent sur un maximum de territoires, donc à la fois la métropole montpelliéraine et le reste du département. Me concernant, moi je suis dédié au programme Actimo, je suis en charge du programme Actimo à temps plein, ce qui me permet d'être donc sur tous les acteurs, mais bon, en tout cas on va se concentrer que sur les acteurs de l'immobilier aujourd'hui. Sinon, historiquement, moi j'ai un parcours, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le logement social, dans un office public d'habitat assez important, où j'ai pu à la fois travailler dans de la gestion de copropriété en tant que gestionnaire de copropriété, mais également j'ai fait de la réhabilitation et de l'entretien de résidences, d'appartements. Voilà un petit peu pour... Est-ce que tu as rejoint GFOSAT et l'ALEC à l'occasion de ce programme, ou est-ce que tu étais déjà... Tout à fait. Alors, sans rentrer dans les détails de ma vie privée qui n'intéressera pas forcément tout le monde, effectivement, c'est le programme et les missions qui m'ont donné envie de postuler à l'ALEC et au GFOSAT. Tout à fait. Ouais. Au-delà de ta vie privée qui pourrait nous intéresser, mais effectivement, on n'est pas là pour ça. C'est ce que j'ai envie de souligner. Voilà, c'est le fait que du coup, ce type de programme ou d'activité peut à la fois attirer de nouveaux profils et nécessiter aussi
nouveaux profils avec une connaissance du marché immobilier et du monde professionnel de l'immobilier. Anna nous disait qu'elle avait ses compétences en urbanisme. Toi, tu nous parles de la copropriété. Et puis, on peut peut-être du coup donner la parole à Régis parce que lui aussi, l'immobilier, ça lui dit quelque chose. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors effectivement, je suis un ancien agent immobilier pendant quelques nombreuses années et j'ai aussi une expérience plus récente en tant que courtier en crédit. Donc, ce qui explique les relations ou la connaissance entre le milieu de la transaction, de la copro, du syndic et en même temps la connaissance au niveau des banques et les relations avec les notaires. Donc, Actimo est un très bon vecteur pour moi, sachant que effectivement le but est de sensibiliser tout le monde et d'embarquer joyeusement tous ces acteurs de la transaction directement vers une discipline, on peut dire une matière qui est très peu connue et qui aujourd'hui encore, il y a encore des résistances à y aller. Et au bout de 2 heures, 3 heures, au cours des sessions Actimo notamment, le but, c'est réellement de les embarquer. Il y a réellement des passions qui s'ouvrent, de nombreuses questions. Et de notre côté, on voit des résultats assez enthousiastes. Donc, Tu peux nous dire quelques mots du coup sur l'ALEC de Marseille et les enjeux du programme Actimo pour cette structure? il y avait il y a quelques années, Florent Pidou avait déjà été avec Imo Reno, notre directeur, et le passage de flambeau, il continue toujours à développer sur les partenariats au niveau de la transaction immobilière. Et là, le but, c'est réellement de faire du porte-à-porte et de faire une connaissance du service public sur l'échelon local et de montrer qu'il y a une réelle proximité en tant qu'outil et en tant que curseur de l'information. Très bien. Et du coup, toi, tu interviens aussi sur les autres cibles que sont les banques et les notaires ou tu te concentres sur les agents immobiliers? Tous les acteurs, à la fois les banques, à la fois les notaires. On a signé un partenariat avec la Chambre des notaires notamment, les banques qui sont très ambitieuses aussi et qui se positionnent de plus en plus, et les acteurs de l'immobilier tout à fait, avec éventuellement un angle d'attaque nouveau qui serait sur les experts évaluateurs, qui serait encore en amont de la transaction sur la chaîne des transactions. D'accord, donc un nouvel acteur de l'immobilier. Tu peux dire un mot juste sur ce qu'est un expert évaluateur, c'est peut-être pas connu de tous. Un expert évaluateur, ça va être une personne qui ne fait pas de transaction, mais qui va être experte, qui va être spécialisée uniquement dans l'évaluation du bien immobilier. De manière très froide et très mathématique, le but est de donner une valeur pour une cour en appel, par exemple, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de donner un bien immobilier, de faire une comparaison des valeurs immobilières qui ont été constatées sur un périmètre, faire une estimation par rapport à des valeurs locatives, par rapport à l'état du bien. Et toute la question qui va se poser aujourd'hui, c'est de se dire l'étiquette énergétique, puisque on en parlait tout à l'heure au niveau du DPE, était juste informative, il y avait peu d'intérêt d'en prendre connaissance ou de l'intégrer dans l'expertise, dans la méthode de calcul. Et toute la question, c'est de dire aujourd'hui, voilà, si on a deux biens qui sont côte à côte, même superficie, même emplacement, il y en aura un qui sera en A et un autre qui sera en F. Est-ce qu'on va mettre tous les deux la même valeur sur du 300 000 ? Et donc, il y a des grosses réflexions qui sont faites à ce sujet pour intégrer la rénovation énergétique à l'intérieur des méthodes de calcul et d'analyse. Merci pour cette précision. Et du coup, je donne la parole à Florent. Alors, Florent, on te connaît un peu déjà dans le cadre d'Imo Reno. Tu peux peut-être nous redire un mot sur Octave et puis peut-être sur la spécificité du programme Actimo pour une SEM, puisque vous êtes une SEM. Ouais, rapidement, en fait, pour l'historique d'Octave, en fait, on était la plateforme régionale donc en Alsace qui avait été créée il y a 5 ans et donc service public pendant 3 ans. Et puis, quand l'Alsace a rejoint les autres régions dans la région Grand Est, la question s'est posée du devenir d'Octave et de son mode de financement. Et c'est à ce moment que la région Grand Est a décidé de développer en fait Octave en tant que société d'économie mixte. Donc nous, on est
un peu particulier dans tout ce paysage du réseau fer, puisque on a du capital privé, du capital public, et d'un service public gratuit, on est passé à un service payant. Donc, notre travail aussi va peut-être un peu plus loin parce qu'on fait un travail de maîtrise d'œuvre et donc on a quand même un accompagnement de chantier assez poussé. Donc, on fait du conseil, mais aussi du chantier. Et puis, on va jusqu'à l'accompagnement complet financier avec des partenaires financiers pour le financement des travaux. Voilà, donc c'est une particularité qui fait que notre retour d'expérience ne sera pas forcément un retour d'expérience qui sera dupliqué partout, puisque voilà, c'est notre mode de fonctionnement. Pour vous, il y a cet enjeu aussi du coup, à travers les agents immobiliers, peut-être d'être en capacité de proposer des prestations de maîtrise d'œuvre? Complètement. Alors bon, ça fait maintenant 4 ans qu'on essaye de travailler sur ces thématiques-là, et on l'a pris déjà il y a 4 ans parce qu'on était de plus en plus sollicité par des acquéreurs potentiels, et donc on venait, nous, avec nos gros sabots, je dirais, voilà, et sur toutes les problématiques environnementales et de rénovation énergétique. Et il est vrai que la grosse difficulté, c'était qu'on se retrouvait très clairement en tant que caillou dans la chaussure d'un agent immobilier quand on venait trop tôt finalement dans un acte de vente. Et c'était assez difficile, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut finalement mieux réfléchir cette question-là et répondre à cette demande avec de nouveaux acteurs que sont les agents immobiliers. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur cette thématique-là. Avec Gabriel, on a été convaincus depuis le départ, donc ce n'était pas forcément l'objet premier d'Octave, donc on n'avait pas pu réellement se mettre à temps plein là-dessus. Et je dirais que le programme Actimo est venu un peu comme le Messie à ce moment-là, puisque ça nous a permis d'avoir un soutien, et notamment un soutien financier, pour pouvoir en fait travailler pleinement sur cette question-là dans le grand. Oui, et ce que tu nous disais aussi quand on a préparé, c'est que toi, pour le coup, tu étais à 100% sur cette cible des agents immobiliers? Alors là, je suis à 100%, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais le double travail qui était de conseiller rénovation, donc Ouais. je faisais de la maîtrise d'œuvre, clairement, et puis à côté, j'essayais de travailler le partenariat avec les agences immobilières, et on s'est vite rendu compte avec Gabriel que c'était intenable, puisque le métier d'accompagnement de rénovation, c'est quand même très très lourd, et accompagner, ou en tout cas développer un partenariat à côté, c'était impossible de le faire en même temps, quoi. Donc, il fallait effectivement à ce moment-là qu'on réfléchisse à la mise en place d'un poste à temps complet sur cette question-là, et c'est vrai qu'Actimo est venu au bon moment, en fait. Ok, donc on le voit bien, différentes façons de s'organiser pour les structures vis-à-vis de ce programme-là. Peut-être pour avancer dans les sujets, on peut échanger maintenant autour de la manière dont vous vous y êtes pris, Léa notamment, pour démarcher, pour aller à la rencontre des agents immobiliers. Quels ont été votre mode d'approche? On a déjà été tous formés dans le cadre du programme d'Actimo avec une méthodologie bien précise sur comment approcher justement ces acteurs-là, avec comment les hameçonner, comment les former, et puis ensuite comment créer des partenariats avec eux. Il y a deux choses qui me semblaient intéressantes de vous faire part, qui sont complémentaires à cette formation qu'on a eue et qu'on applique pour démarcher les agents immobiliers. La première chose qu'on a mis en place avec une collectivité, c'est un événement en fait, qu'on avait organisé avec une collectivité sur une commune dans le Rhône, sur Tarare, pour ceux qui connaissent. Oui, la collectivité voulait présenter en fait les nouvelles aides financières qui allaient rentrer en vigueur, des aides locales. Et ils avaient donc invité l'ensemble des professionnels du secteur, et on a eu la chance d'avoir une dizaine d'agents immobiliers qui sont venus, d'agences plutôt, ce qui nous a Ça a permis été une façon de prendre contact, du coup, tout à fait. par l'intermédiaire de la collectivité. Tout à fait. Donc ça, c'était un démarchage du coup à grande échelle, je Ouais. dirais. Et on est évidemment ensuite retourné individuellement vers chaque agence pour rentrer plus dans le détail, mais c'était en tout cas un moyen assez intéressant avec la participation de la collectivité pour faire venir un peu à nous ces acteurs-là. Et Donc tu ça, disais l'autre et approche alors? l'autre approche, c'est ce que je vous disais un peu en introduction, c'est la synergie qu'il y a avec mon métier de conseillère info-énergie. Je suis amenée à me déplacer chez les particuliers pour leur faire ce conseil à domicile. Et ça arrive assez fréquemment de me déplacer au moment où les particuliers sont
en cours d'acquisition, donc ils ont signé un compromis mais n'ont pas encore signé la vente définitive, donc ils n'ont pas les clés. Et ils ont besoin de l'agent immobilier pour faire passer des professionnels. Et ça me permet du coup de faire un peu d'une pierre deux coups, puisque je peux conseiller le particulier tout en présentant mon travail à l'agent immobilier et ensuite pouvoir revenir vers lui plus facilement puisqu'il a déjà un peu vu quels étaient les contours de nos missions. Voilà. Donc ça, c'était 2 approches de démarchage qui me semblaient intéressantes à présenter. Je te remercie. Et du coup, Anna, alors comment ça se passe de votre côté? Quels moyens vous utilisez pour prendre contact avec les agents immobiliers? Pareil, on a commencé en respectant la méthodologie des SPUL et du Clair et ça a très bien fonctionné. Je crois parce qu'on collait à leur façon de procéder. On n'était pas un service public qui descendait et qui venait avec des flyers, avec des bannières de logo impossibles, venir leur expliquer comment bien faire, mais en fait, on les a accrochés avec la même méthode qu'eux-mêmes emploient pour démarcher des vendeurs. Et passer l'étape de réussir une fois décroché le rendez-vous approfondi avec le directeur ou la directrice d'agence, en fait, moi, presque j'avais 90% de concrétisation en action de formation. Et quand il y avait formation, j'avais tout autant de signatures de charte de partenariat. Et voilà, d'être un fonctionnement sur le terrain en étant se présenter, expliquer, en essayant d'aller droit au but, parce que en leur expliquant qu'on savait que leur temps était précieux et qu'on ferait en fonction. Et puis aujourd'hui, je suis même embarrassée parce qu'on a dépassé nos objectifs et maintenant le bouche à oreille prend le relais et les réseaux sociaux, elles s'observent entre elles et il y a une sorte de concours de clics et du coup, elles essaient d'avoir le maximum de vues quand je les valorise sur les réseaux sociaux. Et donc là, on m'appelle en fait des nouvelles agences. Stéphane, les agences Plaza qui m'avaient un petit peu snobé il y a un an, aujourd'hui, ils m'appellent je viens de former les équipes. Donc en fait, c'est d'être collé à leur réalité et d'arriver, ce qu'avait dit Léa, mais pas aujourd'hui, mais on est arrivé aussi au bon moment. Oui. Et c'est vrai qu'il y a cet alignement d'étoiles qui fait que ça, en tout cas, nous, ça marche bien. Et donc, tu as su enclencher une dynamique locale qui fait qu'aujourd'hui, elle s'alimente d'elle-même et que des agences, c'est ça, viennent Oui, c'est viennent te amusant voir. parce qu'en fait, les particuliers, des fois, ils ont le flyer par 2 agences ou par le courtier. Donc, ils disent, oui, le courtier m'en avait parlé, mais là, c'est une autre agence. Puis finalement, j'achète mon bien dans la troisième. Et la troisième qui n'avait pas encore le flyer ou l'artisan qui finalement donne le flyer à son... Donc, c'est en train de vraiment... Cet aspect territorial, il fonctionne bien, mieux qu'on pensait même le réaliser. Et alors Antoine, de ton côté, comment est-ce que vous y prenez? Est-ce qu'il y a des profils d'agents immobiliers qui réagissent mieux que d'autres? Ouais, alors effectivement, nous, notre stratégie d'approche des agences, bon, déjà, elle se veut équitable au niveau des communes pour essayer vraiment d'aller sur à peu près tous les territoires possibles, hein, que ce soit des villages et pas uniquement les centres-villes urbains où effectivement, qui compte un maximum d'agences. Donc, on est vraiment étalé. Après, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était assez intéressant de rencontrer les agences indépendantes, dans le sens où assez vite, on a un contact avec la directrice, le directeur, le responsable, enfin le gérant, quoi, d'une manière générale. Qu'est-ce que tu appelles l'agence indépendante pour clarifier? Une agence indépendante, c'est une agence qui n'est pas rattachée à un groupe ou à un groupement d'autres agences. Okay. Donc, ça peut être des agences familiales ou tout simplement... voilà, il n'y a pas d'autres agences liées à... Oui, il n'y a pas une grande marque derrière. Voilà, il y a pas de grande... Ils peuvent parfois appartenir à des réseaux, mais ils restent indépendants. Et donc, le pouvoir de décision, et notamment, s'il faut prendre une décision pour faire une formation ou derrière signer une charte et devenir partenaire, c'est beaucoup plus facile que des fois quand il y a des intermédiaires où il faut passer par exemple, je vous donne un exemple où on a pu faire des formations, on n'a jamais réussi à formaliser de partenariat, c'est avec la Bourse de l'immobilier, donc qui est un groupe très intéressant, hein, mais bon, ils ont leur siège social à Bordeaux, et effectivement, c'est très encadré quoi, au niveau des décisions. Il faut des validations hiérarchiques dont il n'y a pas besoin avec les indépendants. Ouais. C'est plus facile. Après, pour autant, on a quand même rencontré des grands groupes, hein, type Orpi. Bon, après, c'était aussi peut-être un peu plus facile puisqu'ils étaient déjà dans des conventions, en tout cas avec le Green Deal. Ils avaient déjà signé des partenariats de ce type. Donc, c'était des... C'est quelque chose comment tu as pu sentir que c'était un appui sur le terrain? Tu l'as mentionné dans tes contacts avec eux? Ouais, complètement. Ouais. Effectivement, c'était dans mon approche. Je
je le mettais en avant en disant le groupe Orpi voilà, est déjà signateur du Green Deal et même du Green Deal 2. Et donc, je leur demandais, est-ce que vous êtes au courant? Parce qu'il y a quand même malgré tout pas une indépendance mais bon, c'est un groupe franchisé, donc tout le monde n'a peut-être pas le même niveau d'information. Et dans l'ensemble, la plupart des responsables de ces agences étaient au courant, voilà, alors de près ou de loin, mais tout de suite, ça leur parlait. Donc, effectivement, c'était un levier plus facile pour l'approche. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, peut-être Régis, quelques mots de cette façon dont tu peux approcher les agents immobiliers. Est-ce que pour eux, le service public, ça leur parle? La première approche, quand on fait du porte-à-porte, globalement, il y a une première inquiétude, quel que soit le métier, c'est de se poser la question de transaction, rénovation énergétique. J'ai peur avec une escroquerie ou que l'on me refourgue quelque chose. Donc, la difficulté, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se valorisent au niveau du service public. Et tout l'intérêt, c'est pour la stratégie qu'on a mis en place, c'est réellement de faire du porte-à-porte de manière récurrente et de faire des tournées de manière à ce que le visage, le support, le visuel, le nom de l'ALEC s'instaure au fur et à mesure dans les consciences, et que de notre côté, chaque fois, on repose des questions, on voit différentes personnes. De notre côté, ça déclenche des choses avec oui, effectivement, j'ai un cas pratique, etc. Donc, réellement, sur du porte-à-porte, on a aussi, je bénéficie aussi de l'appui de la plateforme sur lequel les agents immobiliers, surtout sur les copros, vont poser des questions à l'ALEC en direct sur la plateforme. D'accord, donc il y a une synergie avec l'activité de l'ALEC, plus sur l'accompagnement des copropriétés à ce niveau-là? Tout à fait. Quand il y a une ou deux petites questions qui se posent de manière sporadique, le but aussi est sur la plateforme de renvoyer en indiquant qu'il y a un programme Actimo qui permet d'en parler pendant 3 heures, 2 heures de formation en tête-à-tête, et qu'il y a des sessions qui vont pouvoir, soit sur le côté réglementaire, soit sur le côté des aides financières, mais pouvoir un peu plus les aiguiller que sur une question en particulier. Donc, c'est vrai que ce soutien-là est pas mal du tout. Et après, on a aussi l'historique avec les collectivités, avec les mairies notamment, sur lesquelles elle déclenche aussi des événements sur lesquels on est invité. Et le fait qu'une mairie, par exemple, organise une thématique de la rénovation énergétique, elle relie directement à ses connaissances, à ses agents immobiliers ou à tout son réseau directement cette question-là. Et c'est vrai qu'on arrive dans un contexte qui est d'autant plus favorable. Donc ça aussi, c'est un axe. Et après, il y a encore les réseaux sociaux où, en communiquant… Oui, l'ALEC de Marseille est assez présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Et par ce biais-là, vous touchez des agents immobiliers? Tout à fait, on a mis en place un questionnaire qui permet directement de prendre rendez-vous avec nous, d'organiser des sessions. Et après, ce qui est sympathique aussi, c'est qu'on essaie de prendre des photos chaque fois qu'on fait une session de sensibilisation. Donc, et on communique aussi directement sur les chartés. On va faire un petit annuaire. On va faire un petit annuaire des personnes qui ont été chartées Actimo, ce qui va permettre aussi de se valoriser par rapport à leur dynamique. Ok. Alors, peut-être juste Florent, pour terminer ce tour de table sur la manière de mobiliser, d'entrer en contact avec les agents immobiliers. Comment est-ce que vous faites chez Octave pour intégrer finalement le réseau de partenaires d'agents immobiliers? Nous, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, donc je peux t'assurer qu'on en a testé des techniques des plus ou moins efficaces. Oui, on a commencé tout bêtement, un peu comme Léa, avec à partir du moment où les acquéreurs nous appelaient, on arrivait sur site et forcément, tu avais des contacts avec les agences immobilières. Donc, c'est prendre contact avec l'agence immobilière, lui expliquer. Donc, on avait commencé comme ça. Puis ensuite, on a testé effectivement les réunions, réunions publiques, réunions orientées vers les professionnels Par la Octave, collectivité? par la collectivité en partenariat avec Octave, où on invitait effectivement les professionnels de l'immobilier à venir pour écouter ce qu'on avait à leur dire. Et puis ensuite est arrivé Actimo. Donc là, effectivement, on a commencé ce démarchage agence immobilière par agence immobilière, donc quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui parce que c'est assez efficace. Mais là, je dirais, je rejoindrai aussi ce qui a été dit avant, c'est que finalement, il faut effectivement régulièrement aller voir l'agence immobilière. Il ne faut pas juste faire du one-shot parce que ça ne marche pas.
faut rester en contact, il faut prendre des nouvelles régulièrement. Et puis savoir comment est-ce qu'on peut vraiment les aider, il faut vraiment se mettre à leur place. Mais ça, c'est pas le sujet. Je dirais que c'est la dernière technique qui fonctionne et qui a fonctionné, c'est que on a signé un partenariat avec la FNAIM et l'UNIS, ce qui fait qu'on intervient énormément lors de leurs réunions. Et les agents immobiliers sont quand même assez friands de formation, puisque ça évolue tellement régulièrement au niveau réglementaire qu'à un moment donné, il y a énormément de demandes à ce niveau-là. Et je crois qu'on a toute légitimité à se positionner en tant qu'expert pour se positionner sur ces types de formations qui sont extrêmement sollicités. Et à partir du moment où on fait ces formations, on suscite l'intérêt en tant qu'expert, et c'est vrai que on arrive à construire un partenariat plus facilement à partir de cette formation. Donc les toucher finalement en s'insérant dans des réunions locales portées par des organismes locaux et intervenir dans le cadre de ces réunions. Oui, disons que ça marche tellement bien que aujourd'hui, même si avec Actimo on est limité sur le 68, aujourd'hui on est sollicité sur tout le Grand Est. Et là, pour dire, on va faire 5 formations et il y a une quarantaine d'agents immobiliers par formation, donc on va toucher 200 agents immobiliers d'un coup, parce que c'est très, très, très demandé. D'accord. Anna voulait rajouter quelque chose. Oui, excuse-moi Florent, j'ai coupé juste avant que tu termines. C'était une petite anecdote sur le démarchage. En fait, à un moment, sur mon territoire, qui est des fois très urbain, mais aussi une partie rurale, je me suis rendue dans une toute petite agence. Et en fait, je suis tombée sur le président de l'AMEPI, le fichier de l'AMEPI local. Enfin, le président du fichier, de la partie locale du fichier AMEPI. Je pense que vous connaissez le fichier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est certaines agences immobilières qui mettent en commun leur fichier de base de données de prospects. Et si l'un arrive à vendre un bien de l'autre, ils se partagent la commission, en fait. Et donc, comme ça, on a pu se rendre à une réunion AMEPI où finalement étaient réunis 15 agences différentes. Et puis ensuite, AMEPI Dijon voulait qu'on réalise la même chose sur Dijon, mais voilà, on a confié à nos collègues, nos confrères et nos consoeurs de l'autre association locale. Mais en fait, c'est d'aller sur le terrain sans a priori, parce qu'en fait, dans un endroit, et en plus, un monsieur qui est parti en retraite quelques mois après, là, quand je suis repassée, l'agence était fermée. Voilà, sans a priori, en fait, on touche des agents immobiliers bien au-delà de ce qu'on imagine. Il faut trouver les bonnes portes d'entrée, les bons réseaux. Et est-ce qu'on peut peut-être juste prendre la question de Christophe? Alors Gabriel, je te pique un peu le rôle que je t'avais donné, mais on est tellement en retard déjà. Christophe, est-ce que tu veux éventuellement la poser à l'oral? Oui, si tu veux. L'idée, en fait, c'était plus de savoir la réaction de la FNAIM et de l'UNIS, justement lorsque vous les approchez, où eux, ils sont pas intéressés pour la formation d'une agence, mais bien de nombreux agents immobiliers. Et il me semble que dans la démarche Actimo, il y a un peu une volonté, en fait, de faire du sur-mesure, justement de s'adapter aux besoins de l'agence ou de l'agent immobilier. Et donc, du coup, quelle est leur réaction pour eux qui ont besoin de massifier, entre guillemets, un petit peu ce type d'information? Pardon, j'active mon micro. Oui, en fait, alors, juste pour comprendre aussi, nous, la facilité qu'on a eue de travailler avec la FNAIM et l'UNIS, c'est que on a chez nous une personne qui s'appelle Laetitia Le Couturier et qui travaille déjà au sein de la FNAIM. C'est un poste un peu unique en France, qui travaille sur toutes ces questions, mais sur la partie copropriété. Donc, on la connaît depuis le début, on travaille ensemble avec elle depuis le début. C'est elle-même qui a créé ce poste au sein de la FNAIM, qui a été accepté et financé aussi, notamment par, si je ne me trompe pas, par l'ADEME à l'époque et la région. Et en fait, de par cette connaissance qu'avait Laetitia, elle a pu être pour nous une porte d'entrée justement à la FNAIM et à l'UNIS. Et ça a été très positif parce que finalement, on n'a pas dû en fait enfoncer une porte complètement fermée. Je veux dire, elle était déjà demi-ouverte. Donc, ça a été un lien qui a été beaucoup plus simple à construire en fait avec la FNAIM et l'UNIS. Mais suite à ça, en fait, est arrivé de toute façon les nouvelles réglementations qui ont fait qu'à un moment donné, l'ensemble des agents immobiliers ont fait remonter des besoins à la FNAIM et à l'UNIS
et notamment des besoins assez récents suite aux nouvelles réglementations. Et c'est vrai qu'on était là peut-être aussi au bon moment, ce qui a fait qu'on a pu construire aussi rapidement ce type de formation directement pour eux, et ça répondait directement à leurs besoins. Donc, je dirais que ça a été peut-être voilà, ça a peut-être été plus simple grâce à cette porte d'entrée. Et puis, voilà, c'est ce côté sur mesure, je pense aussi, comme tu l'indiquais dans ta question, qui a été le plus, certainement le plus accepté, en tout cas, et le plus, oui, accepté par la FNAIM et l'UNIS, et puis la réactivité, tout simplement. Et du coup, ça permet d'avancer un peu sur nos thématiques et de se demander avec Régis, qu'est-ce qui intéresse les agents immobiliers sur la rénovation énergétique. Tu le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui peut leur faire un peu peur au début. Donc, comment est-ce que tu leur parles de la rénovation énergétique? Sur quels aspects? Est-ce que c'est plus la technique, les aspects réglementaires? Voilà, comment tu abordes ce sujet avec eux? Le premier cap est assez repoussoir, comme on le disait tout à l'heure. Et le deuxième, c'est d'essayer de regarder quels vont être les arguments sur lesquels on va être le plus joyeusement réceptif. Ça va être à la fois sur le côté réglementaire, effectivement, puisque globalement, en ce moment, il y a une loi ou un décret qui va sortir tous les mois depuis un an, avec des grosses avancées. Ça bouge pas mal, donc il faut les mettre à jour. Exactement. Le DPO opposable avec carrément un module qui peut les concerner et qui va être un gros vecteur d'information actuellement, en sachant que ça va être le relais sur les aides, sur les subventions, etc. Le côté juridique dans un deuxième temps, le côté financier sur les aides et le côté un peu commercial, mais propre à leur métier. C'est-à-dire leur faire découvrir quelque part comment est-ce qu'eux, ils vont pouvoir peut-être prendre plus de mandats, être beaucoup plus proches de leurs clients, donner beaucoup plus de conseils, se démarquer, se valoriser et essayer de faire leur métier d'une manière peut-être différente. Et de notre côté, on arrive à point sur certaines agences où de notre côté, ils avaient besoin d'un second souffle ou de se redynamiser ou peut-être même renouer avec eux-mêmes et leur philosophie, on peut le dire ça comme ça. Donc finalement, il y a cet aspect de se démarquer de leurs collègues. Éventuellement, ça peut être quelque chose qui les intéresse. Tu me disais aussi que souvent, quand tu les approchais, tu t'employais à démystifier un peu les idées reçues. Les agents immobiliers ont des idées reçues sur la rénovation énergétique? Alors, il va y avoir deux réactions principales. La première, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai des difficultés à vendre un bien immobilier, j'ai une grosse concurrence, je veux très rapidement vendre un bien immobilier dès que j'ai un particulier qui est en phase, et de l'autre côté, je veux que ça passe très rapidement chez le notaire. Et si je mets la rénovation énergétique ou si je mets des étapes supplémentaires au milieu de ma transaction, globalement, ça va me faire foirer et la vente. Et de notre côté, ça peut être problématique. Donc ça, c'est la première idée reçue. La deuxième, on va être beaucoup sur les aides financières, en train de se dire qu'il y a eu beaucoup de contacts sur MaPrimeRénov' et sur les autres aides, et toujours en train de penser que c'est trop compliqué, ce n'est pas accessible, c'est toujours aux mêmes personnes. Voilà, donc des idées reçues à la fois sur la rénovation énergétique, où on n'est que sur l'escroquerie, sur ça va me poser des problèmes sur ma transaction, et ce n'est pas calibré, ou autrement, ça ne me concerne pas. On va être à peu près sur ces trois réactions. Donc il faut déjà dépasser ces craintes-là pour ensuite les amener plus sur des sujets de fond. Antoine, par exemple, comment vous abordez le sujet de la rénovation énergétique avec vos agents immobiliers? Alors nous, on va essayer de les intéresser à travers plusieurs thématiques. Bon, c'est vrai que la porte d'entrée, c'est un petit peu les aides financières. Tout de suite, c'est ce qui va leur parler. Mais dans nos formations, on essaie de partir sur d'autres thématiques qui sont évidemment la thermique du bâtiment, qui bien souvent les intéressent, puisque notamment dans le cadre de leur visite auprès de leurs clients, on a souvent des petits conseils, des petites astuces à leur communiquer lors de ces formations qui vont, eux, pouvoir Tu aurais réutiliser. un exemple? Par exemple, quand
parle d'isoler les combles, peut-être qu'on va dire penser au confort d'été et pas uniquement au confort d'hiver en recommandant pas forcément de la laine de verre, mais peut-être plus de la ouate de cellulose, ce genre de choses. Effectivement, après, on leur explique pourquoi, hein, pas juste, on leur dit pas juste comme ça. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour les jeunes, notamment qui démarrent, les jeunes agents commerciaux, qui ont moins d'expérience peut-être. Mais après, il y a aussi d'autres thématiques comme la valeur verte des logements qu'on essaie de leur présenter, hein, qui a été réalisée depuis 2016 par le site Notaire de France et qui montre qu'une maison rénovée va augmenter sa valeur par rapport à une maison avec un DPE peu engageant. Voilà, d'autres thématiques, comme disait Régis, le DPE qui va devenir opposable et notamment sa réforme en cours. Voilà, ce sont des thèmes qui sont complémentaires, on va dire, qu'on aborde aussi et qui les intéressent finalement. Et quand, Florent, par exemple, quand vous parlez des aides avec les agents immobiliers, vous rentrez dans le détail ou pas? Non, c'est très difficile. Enfin, dans le cadre des formations, si on essaye de rentrer un minimum dans le détail pour qu'ils puissent comprendre en fait le fonctionnement des aides financières et qu'ils aient un peu une idée quand même de potentiel d'aide qui peut être mobilisable, puisque c'est très souvent les questions qu'ils ont de par leur acquéreur, donc il faut qu'ils aient un minimum d'éléments. Mais on essaye aussi de leur faire comprendre que c'est bien compliqué aussi d'avoir des éléments ultra précis au moment où l'acquéreur arrive, puisqu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour répondre à ces données-là. Et du coup, tu me disais que pour toi, ce qui était important pour accrocher un agent immobilier sur le sujet, c'était de se mettre à sa place. Ça veut dire Oui. quoi, se mettre à la place d'un agent immobilier? Écoute, alors avant de répondre à ta question, j'aimerais quand même clairement citer l'un des plus grands sociologues de notre siècle, qui disait, donc je ne vais pas nommer, hein, il s'appelle juste Gaëtan Brispierre, qui disait clairement la question environnementale n'est pas suffisante, voire contre-productive. Et la deuxième citation que j'ai à faire de ce grand sociologue, c'est « le propriétaire fait avant tout des travaux ». Et avec ces deux phrases, je trouve que ça veut tout dire parce que finalement, on est aujourd'hui tous des convaincus de la rénovation énergétique, on est tous des militants de la rénovation énergétique. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas des agents immobiliers, c'est normal, ce n'est pas leur métier. Il faut qu'on reste humble et qu'on sorte de ce militantisme et puis qu'on se mette à la place d'un agent immobilier. Et c'est clairement à partir du moment, et d'ailleurs c'est le cadre de nos formations, la manière dont on tourne la formation, le titre de la formation, c'est pas comment est-ce qu'on intègre la rénovation énergétique dans la vente d'un bien, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on facilite la vente de biens avec travaux de rénovation, mais au sens large. Et on ne va pas se limiter qu'à la partie énergétique, puisque clairement, ce n'est pas le sujet premier qui est pris par les agents immobiliers et pas forcément le sujet qui est pris par les acquéreurs. Donc, à partir du moment où on a compris ça, je pense qu'on va beaucoup plus facilement aborder ce sujet, mais qui ne deviendra pas le sujet principal ouvertement donné aux agents immobiliers. Ce sera notre sujet principal à nous, mais on va l'amener différemment. Vous l'amenez un peu à l'air de rien, finalement, dans le cadre d'une discussion plus large. Elle est indispensable et c'est justement dans ce sens que l'outil Octave avait été développé à l'époque. C'est que c'est bien de venir et de dire voilà quels sont les travaux thermiques à faire dans le bien, mais dans le cadre d'une acquisition, les travaux thermiques, ce n'est pas la priorité. C'est des travaux de manière générale et très souvent, c'est des travaux d'aménagement. Et l'agent immobilier, c'est ce qu'il veut savoir, c'est quel est le budget global de rénovation d'un bien et pas juste la partie énergétique. Donc c'est vrai que nous, c'était un peu cette porte d'entrée puisqu'on s'est vite cassé les dents quand on parlait que de thermique et c'était d'essayer de voir beaucoup plus large pour avoir une vision qui se rapproche le plus de la vision vraiment nécessaire pour l'agent immobilier. Anna, de votre côté, la manière dont vous y prenez pour parler de rénovation énergétique, tu me disais par exemple que ça vous arrivait de faire des diagnostics sur leur patrimoine personnel et que c'était une bonne manière finalement de les intéresser. Oui, en fait, dans les agences, quand les équipes participent aux formations, dans tous les cas, il y a au moins une personne qui nous rappelle derrière pour faire analyser son propre bien, enfin qui rentre dans l'espace conseil faire pour son propre projet personnel. Et nous, au moment des formations, ce qui marche bien, c'est de dire
simplifier le message, c'est-à-dire il y a des aides pour tous, appelez-nous. On leur présente des scénarios de travaux, mais ne vous en servez pas autour de vous. Chaque cas est particulier. Il faut que les personnes nous appellent. On répète, appelez-nous, appelez-nous, appelez-nous. Les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, copro, on a des personnes dédiées pour ces missions, pour ces aspects. Appelez-nous, appelez-nous, appelez-nous. On présente les aides, on explique que c'est compliqué, mais que c'est notre métier et qu'on viendra en parallèle les soulager. J'emploie l'expression de charge mentale. Ne vous mettez pas la charge mentale de devoir vous-même réfléchir aux aides. En plus, on a des aides locales, nous, qui diffèrent d'un périmètre à l'autre. Donc, et c'est ça qui est vraiment rentré comme message, c'est-à-dire Gaïa est là, entière de confiance, pour vous soulager. Ça, c'est essentiellement le message qu'on répète pendant la formation. Mais les scénarios de travaux, ça leur a bien parlé de voir combien on en des travaux embarqués et performants. En fait, c'est là où les aides sont les plus intéressantes. On montre qu'on ne va pas chercher les mêmes aides, mais même si un ménage aisé vient nous voir, il aura des aides. Donc, pour rénover la cuisine ou rafraîchir les peintures, même un ménage aisé, il peut faire son calcul. Et là, en fait, en tant qu'agent immobilier, d'un seul coup, on ne leur donne pas des arguments de vente, mais on leur glisse des pistes et on leur dit, nous, on vous fournit des outils, vous les donnez ou pas aux particuliers, vous vendez avec ou sans nous, mais nous, on est là pour vous soulager de cet aspect. Et ça... Un premier niveau d'information et puis ensuite leur montrer que vous êtes à leur côté pour les soutenir, pour approfondir sur certains points. Et tu parlais de la performance des travaux. J'ai envie de demander à Léa, est-ce qu'on a le droit de parler de rénovation globale et performante à un agent immobilier ou est-ce qu'on lui fait peur? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que nous, on va lui parler systématiquement de rénovation globale et performante, puisque comme la vidéo le présentait très bien en introduction, c'est le moment de l'acquisition et de la vente, c'est vraiment le moment idéal pour embarquer cette rénovation globale et performante et pas juste isoler les combles, changer les fenêtres. Je rejoins beaucoup Anna sur l'approche qu'on apporte en formation. On n'est pas là pour les former à devenir conseillers info-énergie. Ils sont compétents pour vendre des biens immobiliers, on est compétents pour conseiller sur la rénovation énergétique. Et l'idée, c'est plutôt de se trouver comment articuler nos deux métiers. Donc effectivement, dans la formation, on va plutôt leur apporter des messages clés. Et notamment, déjà, la rénovation globale et performante, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle concrètement? Parce qu'on en entend parler, mais ça reste souvent un peu abstrait. Donc, on leur présente les grands principes de la rénovation globale et performante. Et puis, forcément, quand on parle de rénovation globale et performante, vient la question du coût et de comment financer ces travaux. Rares sont les acquéreurs qui ont identifier un budget de 60-70 000 euros juste pour la rénovation énergétique. Donc forcément, quand on parle de rénovation globale et performante, on parle plan de financement, budget. Et aussi rentabilité de cette rénovation globale et performante. Et pour ça, on leur présente un outil qu'on utilise beaucoup avec les particuliers, mais qu'on leur propose d'utiliser avec eux aussi, qui s'appelle notamment Éco-Rénové, et qui permet justement d'analyser la rentabilité d'une rénovation globale et performante en tenant compte de l'investissement pour les travaux, les aides financières, mais aussi les économies d'énergie qui vont être générées, et puis une hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie. Et ça interpelle pas mal en formation, où effectivement, ça fait débat. Et effectivement, quand on remarque que emprunter 60 000 euros pour sa rénovation, on arrive à la rentabiliser en parfois moins de 10 ans, et ça fait parfois un peu tilt. Ça fait passer la pilule de la rénovation globale et performante. À mon avis, on ne peut pas parler de rénovation globale et performante sans parler de financement, sans parler de plan de Du coup, financement. là, l'expertise, effectivement, des acteurs FER sur le sujet est indispensable et dans le partenariat avec les agents immobiliers. Gabriel, est-ce qu'on prendrait une ou deux questions? Je vois que Gabriel est au téléphone. Il y avait quelques questions, notamment sur la formation, sur finalement, est-ce que vous utilisez une trame unique de formation ou est-ce que vous adaptez à chaque fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre sur ce plan-là?
Oui, enfin, moi j'ai une trame unique, hein, en fait, au début j'essayais, comme on apprenait finalement, on découvrait ce métier, c'était d'essayer de faire une formation aux besoins de chaque agent immobilier avec les questions qui étaient, on va dire, pour chaque agence immobilière presque différentes, mais on s'est vite rendu compte que les questions étaient les mêmes et que finalement cette trame était identique de chaque agence à chaque Mmh. agence. Donc voilà, nous on a fait notre propre formation, hein, de 2 heures ou de 3 heures en fonction du temps qu'on a à nous accorder pour aborder beaucoup de points. Le principe, c'est de traiter des points les plus fréquents, hein. Ça va être la présentation de la structure de notre travail, ça va être de donner des bases de thermique du bâtiment, hein. Comme disait Léa tout à l'heure, c'est pas d'en faire des thermiciens, mais c'est qu'ils puissent comprendre comment fonctionne la thermique du bâtiment, et ensuite de voir comment est-ce que ça peut s'appliquer à un bien, et notamment comment est-ce qu'on réfléchit à l'entrée d'un mandat, finalement, cette prise en compte de la rénovation énergétique. Et puis, c'est de traiter les points réglementaires, de réglementation actuelle, puisque ça, c'est quelque chose qui est très demandé, et des aides financières. Donc, à partir du moment où on a traité l'ensemble de ces points, on répondra quasiment à tous les agents immobiliers, en tout cas à toutes les questions. Et du coup, Florent, vu que tu as la parole, je te propose de la garder pour échanger sur le point suivant qui est, bah, finalement, là, on a vu comment rentrer en contact avec les agents immobiliers, comment les intéresser au sujet de la rénovation énergétique. Une fois qu'on a fait ça, on aboutit à un partenariat. Alors, il y a des signatures de charte, mais est-ce que ça suffit de signer une charte pour entretenir une relation durable avec les agents immobiliers? Non, clairement non, parce que aujourd'hui l'agent immobilier fonctionne, je dirais, comme beaucoup d'entreprises. C'est qu'à un moment donné, c'est dans leur gène, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, de travailler avec des partenaires. Et quand on travaille avec des partenaires, ben, on a clairement besoin d'avoir confiance en son partenaire. Donc c'est pas juste en signant une convention qu'on va réussir à travailler de manière cohérente en partenariat. Comment vous Donc, faites alors pour animer la relation bah, c'est régulièrement prendre contact avec eux et puis c'est de leur proposer. Alors, dans le cadre de cette convention, c'est vrai que moi, je propose de faire dans un premier temps une formation théorique et ensuite, j'ai transformé les fameuses visites ou préco-IMO. En fait, je les ai transformées en formation terrain, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a éventuellement un bien qui rentre en mandat, c'est qu'ils nous appellent et puis qu'on puisse directement venir sur le terrain avec eux. Et on ne va pas simplement faire une préco-IMO, c'est-à-dire qu'on va faire tout le tour et se prendre le temps de faire tout le tour du bien pour leur réexpliquer comment est-ce qu'on regarde le bien et comment est-ce qu'on va être capable d'anticiper les travaux à faire. Le principe, c'est vraiment qu'ils gagnent en autonomie. Parce que je crois que à partir du moment, alors c'est peut-être un des points faibles que j'ai trouvé, c'est que si l'agent immobilier est trop autonome, on va peut-être le perdre à terme. Mais voilà, c'est des partis pris. Après, je me dis, plus il gagne en autonomie, après, il nous reconnaît en tant que partenaire. Donc, une fois qu'il a fait sa vente, il aura tendance éventuellement, si on travaille bien avec lui, à nous renvoyer des contacts. Mais c'est vrai que c'est ce travail constant et puis de ne pas se limiter à un certain nombre de visites, c'est-à-dire au besoin, on est là. Voilà, et régulièrement prendre contact avec eux. L'outil Excel qu'on a mis à disposition, de les rappeler, de dire tiens, comment ça se passe? Est-ce que vous avez fait des visites? Est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce qu'on peut en discuter? Mais c'est vraiment un travail, c'est pour ça qu'on parlait d'Actimo et de la durabilité d'Actimo, c'est qu'à un moment donné, ce travail-là, il ne va pas se limiter à un an comme dans Actimo, c'est que ça va être un travail constant pour maintenir un partenariat. Et Anna, comment vous faites, vous, de votre côté, pour gérer cette continuité dans la relation avec les agents immobiliers? On a mis en place ce qui avait été proposé par le programme, un petit sticker de vitrine, une petite vitrophanie, là on ne la voit pas parce qu'elle se colle à l'envers, qui est agence partenaire de la rénovation thermique performante. Et puis, par exemple, des petits autocollants pour qu'ils puissent les mettre sur soit les dossiers clients, c'était une de leurs demandes. Ça Ouais. fait 4 cm, c'est pour ça que c'est petit, soit sur leur dossier client, soit en version numérique pour les biens en vente. Les biens qui seraient ces biens qui, justement, sont un petit peu difficiles à vendre parce que beaucoup de travaux, pour les aider à faire l'effet de déclenchement, que la personne rentre en agence et se renseigne sur ce bien. Et qu'ensuite, on nous oriente la personne pour lui donner un budget travaux estimatif et un budget d'aide en attendant le compromis et que les devis arrivent.
Donc, c'est plutôt leur donner des outils. Ils sont tout ravis. Je ne pensais pas que ça marcherait autant qu'ils acceptent de faire l'affichage. Les mandataires indépendants veulent même les mettre sur leur voiture quand ils n'ont pas de local professionnel. Et voilà, des petites Donc ces choses, petits les outils, appeler. ça aide pour eux à faire vivre la relation même en votre absence. Et tu m'avais expliqué aussi que tu communiquais avec eux par SMS. Ça, Oui, c'est bah, aussi c'est quelque chose que intéressant de le mes mentionner. collègues thermiciens, ils ont eu du mal, Espace Conseil Faire, ils avaient du mal à comprendre. Enfin, ils ont été un petit peu choqués. J'ai dit, bah, si la personne ne décroche pas, je mets un SMS et je demande à quel moment je peux la rappeler. Ah non, nous on appelle, on laisse un message, à eux de nous rappeler. Et en fait, c'est quelque chose que utilisent beaucoup les SMS, donc on se parle un petit peu comme ça. Et puis, notamment, ils m'envoient des noms de personnes qui ont été orientées auprès de Gaïa. Si les personnes ne m'ont pas appelé, parce que c'est mon numéro qui est sur toutes les plaquettes, mais si elles appellent directement ou elles prennent un rendez-vous en ligne avec notre petit site internet, de temps en temps, je leur fais un petit reporting, c'est-à-dire je vois avec mes collègues, est-ce que ces noms-là sont arrivés chez nous et je débriefe qu'est-ce qui leur a été conseillé et je l'explique à l'agent immobilier. Parce que bien sûr, ils ont un peu cette crainte qu'on ait pu casser la vente. Bien Et sûr. de Donc c'est leur montrer donner un retour finalement sur oui, les suites de cette mise en contact. dans la continuité Ouais. du parc de... Et de votre côté, Antoine, à Montpellier, comment vous faites pour faire vivre cette relation avec les agents immobiliers? Bon, alors la chose la plus importante, c'est d'aller les voir régulièrement, hein. Ça fait partie d'ailleurs du suivi des partenaires, des partenariats. Donc, c'est se rappeler à eux parce qu'effectivement, ils ont des vies quand même très remplies, hein, nous aussi. Mais bon, voilà, on est susceptible d'être oublié assez vite, hein, si on n'a pas un rapport régulier avec eux. Mais en fin de compte, ils ne nous oublient pas, quoi. Voilà. Mais après, il y a un outil qu'on a mis en place, nous, c'est on aime bien mettre chaque mois en avant une agence partenaire. En fait, on leur propose une interview, on leur propose un retour d'expérience professionnelle. Donc, que nous, après, nous partageons. C'est disponible, hein, par exemple, sur le site de l'ALEC Mhm. Montpellier, sur notre page Actimo. On a quelques interviews comme ça qu'on met en ligne et qu'on diffuse aussi dans notre newsletter mensuelle auprès des partenaires. Alors, la newsletter, ça vaut ce que ça vaut, mais nous, on essaie vraiment de la rendre qualitative. Et c'est comme ça qu'on la présente on la diffuse uniquement aux partenaires institutionnels et professionnels locaux. En mettant en avant justement chaque mois une agence partenaire signataire. Avec une photo, d'après ce que tu nous disais, Ouais, avec une photo, c'est un petit peu plus interactif, c'est un petit peu plus sympa. Et c'est une puis, belle mise en valeur. De votre côté, Léa, comment est-ce que vous faites vivre cette relation avec les agents immobiliers dans la durée? Parce qu'ils sont nombreux et votre temps est limité. Effectivement, c'est un travail qui prend du temps de pouvoir les recontacter régulièrement, les relancer, les tenir au courant des actualités, hein, qui évoluent effectivement extrêmement souvent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des financements mais on se pose la question pour la suite, puisqu'on aimerait bien pouvoir continuer à faire vivre ces partenariats. Je remarque aussi que si on arrive, alors ça, c'est un peu subjectif, mais quand on arrive à leur donner confiance ou à prouver un peu de quoi on est capable ou quel est vraiment notre métier, j'ai l'impression qu'ils ne nous oublient pas en fait. Et on a eu de bonnes surprises avec des agents immobiliers qu'on avait rencontrés, démarchés plutôt dans le cadre de l'expérimentation, donc en 2017, et puis qui sont revenus vers nous d'eux-mêmes, alors qu'il y avait eu un temps mort assez long. Donc peut-être qu'effectivement la démonstration, par exemple, ou je ne sais pas comment dire, de prouver ce qu'on peut faire, ce qu'on peut leur apporter, ça peut aider aussi pour Et un c'est pas parce qu'ils ne donnent pas de nouvelles qu'ils ne travaillent pas sur le sujet de la rénovation énergétique. Tout à fait. La graine est déposée. Régis, de votre côté à Marseille, comment vous faites? Tu m'avais parlé, toi, de l'organisation d'un événement, peut-être, avec les agents immobiliers. Tout à fait, un événement avec les agents immobiliers. Alors, ce qu'on fait, c'est déjà de déclencher le maximum possible de récurrence et de faire un petit peu comme si c'était des cycles de formation. C'est-à-dire que la première fois, déjà, il y a un impact qui est assez agréable en se disant, c'est le service public, c'est entièrement gratuit.
Donc la méfiance, elle est tombée. Ça a été un moment qui a été assez agréable et interactif. Et le but, c'est de faire de la récurrence derrière. Si on a pu voir pendant un certain moment que le côté juridique, que le côté un peu coercitif, dans un deuxième temps, on programme une autre session d'ici à 3 mois avec que les aides financières. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir des retours d'expérience sur qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu. On a mis en place des préco-IMO et ensuite, oui, effectivement, sont programmés pour plus tard une organisation avec à la fois des agents IMO et à la fois des experts en valeur immobilière où le but, ça sera de rassembler un petit peu tout le monde. Ce qui est important aussi, c'est à la fois le service public qui sort de ses murs. Ça, c'est très agréable de voir qu'au départ, il y avait un petit côté d'inquiétude et puis finalement, c'est rassurant de savoir qu'il y a le service public qui les accompagne. Et ensuite, on va mettre des outils avec notamment les préco-IMO, la plateforme qui vont les accompagner au fur et à mesure. Et le message, c'est d'anticiper au fur et à mesure. Et ils étaient un peu sceptiques quand on en parle avec des débats ouverts. Et c'est le but de se dire, oui, effectivement, il y a 3 mois, on en avait parlé. Et là, j'ai des cas pratiques où je me dis, j'ai anticipé et je regarde la manière dont on a vu. Ça me permet de trouver des solutions. Et il y a un dernier point, ça va être aussi, on en parlait, il y avait Floris qui en parlait en chat, c'était au niveau des copros, de se rendre compte que finalement, la transaction, quelles que soient les chaînes immobilières, on a l'impression quand même qu'elles sont assez, séparées de leurs confrères. La gestion est séparée du syndic et de la transaction. Et de temps en temps, au fur et à mesure qu'on repasse, qu'on revient, on découvre des nouvelles personnes, des nouveaux liens qui vont se faire entre eux, tandis que c'est la même enseigne. Et c'est très intéressant de voir aussi qu'il y a une espèce d'isolement ou de partitionnement à l'intérieur d'une structure. Ils travaillent en silo, mais votre intervention permet cette transversalité. Et ça peut être attractif pour eux. Alors, comme malheureusement, on s'approche dangereusement des 15h30, qui est l'heure de fin de notre webinaire, et peut-être qu'on terminera un tout petit peu en retard, et je m'en excuse. Juste ce que je souhaiterais faire, c'est vous donner la parole une dernière fois, et donc peut-être en 30 secondes, 1 minute chacun, pour essayer de voir finalement c'est quoi les retombées pour une structure comme la vôtre, d'un programme comme Actimo. Est-ce que vous arrivez à mesurer quantitativement, si c'est possible, les impacts sur le territoire, et peut-être même qualitativement, est-ce qu'il y a des changements qui s'opèrent? Est-ce que vous faites des constats? Je ne sais pas, Antoine, tu me disais que vous essayez de mesurer dans un tableau Excel, mais que ce n'était pas évident. Oui, voilà, on le mesure quand on arrive à identifier que les particuliers viennent via le programme Actimo. Ce n'est pas du tout une évidence au départ, surtout que c'est sur 2 structures chez nous. Après, on essaie quand même de le faire. Par contre, et vraiment en 5 secondes, ce qui est intéressant, c'est quand même de permettre de bien identifier le réseau fer, et surtout pour les professionnels, en fait, qui ne sont pas forcément familiers du réseau au niveau national et local. Et donc, du coup, après notre passage, ils sont quand même beaucoup plus éclairés là-dessus et sont susceptibles de faire appel à nous. Ouais, cette notoriété du réseau fer, elle est à construire, notamment au niveau de cette cible, et le programme Actimo et vos interventions. Beaucoup ne vous connaissaient pas, quoi, en fait, et étaient ravis de vous découvrir. Léa, sur ces retombées possibles pour votre structure? Effectivement, c'est assez difficile à quantifier de notre côté. Par contre, le point extrêmement positif qu'on remarque, c'est que, effectivement, ça augmente la notoriété du réseau fer, mais aussi et surtout, ça permet à ce que les particuliers nous appellent au bon moment. Et ça, c'est extrêmement important pour ensuite pouvoir apporter le conseil le plus pertinent, le plan de financement le plus pertinent, etc. Aujourd'hui, on souffre un peu avec le contexte général, je dirais, on souffre un peu de demandes qui arrivent vraiment pas au bon moment, de manière extrêmement pressée, avec des programmes de travaux qui vont à l'encontre de la rénovation globale et performante. Et les retombées vraiment positives, je trouve, de ce programme-là, c'est effectivement de permettre d'avoir la demande qui arrive au bon moment. En amont, et donc de laisser ouverte la porte à des rénovations ambitieuses. Et Anna, de votre côté, quels effets positifs vous identifiez? La notoriété de l'espace conseil fer, la notoriété de Gaïa et la notion de tiers de confiance.
donc neutre et désintéressé et gratuit. Nous, on quantifie, là je regardais mon petit tableau, à 85 personnes qui sont venues à l'espace Conseil Faire depuis mars dernier. Et sans toutes celles dont je n'ai pas eu connaissance, mais toutes celles qui sont au moins passées par moi ou dont mes collègues ont su identifier que ça venait par le programme Actimo. Et puis, oui, la visibilité, tiers de confiance, c'est essentiellement ça. Et puis, autre chose, il faut savoir que souvent dans les agents immobiliers, moi je pose des fois la question, peut-être parmi vous, certains sont conseillers municipaux. Et souvent c'est le cas. Et en fait, c'est des milieux très... par capillarité, en fait, en touchant ces agences immobilières, on touche beaucoup plus de monde, même en dehors. Ils sont mari ou femme d'artisans, ils ont des filières dédiées à la gestion locative. Enfin voilà, on touche vraiment très très loin par capillarité. Et les artisans aussi, donc ça c'est vraiment dans l'écosystème, je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant. Oui, c'est intéressant. Ce que tu soulignes, c'est qu'un agent immobilier, il a plusieurs casquettes. Il n'est pas qu'agent immobilier, il peut être propriétaire d'un bien, on le disait tout à l'heure, élu local ou avoir des relations avec le milieu des artisans. Et donc ça diffuse aussi par ce biais-là. Régis, peut-être pour terminer sur ces apports de la démarche au niveau local. Le but a été de personnaliser complètement tous les retours qui pouvaient y avoir. Toutes les demandes, elles sont centralisées. C'est-à-dire que j'essaie d'être absolument le référent pour tous les agents immobiliers, de traiter leurs demandes et de manière à pouvoir, au niveau de la plateforme, de pouvoir aiguiller à droite et à gauche, fonction des demandes, si c'est la copro, le lundi, etc. Et le but aussi, c'est de faire un débriefing avec eux, avec les agents immobiliers, pour savoir jusqu'où c'est allé, de quantifier quel a été l'apport du préco-immo, de voir quels ont été les résultats au niveau du particulier, de l'acquéreur, du vendeur, si on a été dans le bon timing, s'il y a des choses à revoir pour les prochains moments. Donc cette relation, en tout cas, privilégiée avec une personne bien identifiée, qui est leur porte d'entrée et qui peut ensuite piloter un peu la relation. Il y a réellement un souhait de réellement pas de se débarrasser, mais de confier le problème directement à une seule personne en sachant que c'est traité derrière. Donc ça, c'est facilitateur et ça aide beaucoup ensuite sur la relation de confiance qui va se faire dans le temps. Merci. Florent, pour terminer sur ces apports pour la structure de cette démarche que vous menez dans Actimo. Alors, on a, nous, une particularité qui fait que c'est vrai que nous, on va faire du chantier. Donc, on a un indicateur qui va nous permettre déjà de voir le nombre d'agents immobiliers qui vont éventuellement revenir vers nous pour avoir de l'information, mais aussi le nombre d'agents immobiliers qui nous mettra en contact avec des acquéreurs pour faire du chantier. Donc nous, on aura une vraie transformation finalement de ce partenariat de manière concrète sur du chantier. Donc ça va être très, très intéressant. Autant il y a peu de temps, je disais qu'il était encore difficile de palper le retour qu'on pouvait avoir de ce type d'action parce que avec la particularité de notre outil, on a tendance à faire en sorte que l'agent immobilier devienne le plus autonome possible et qu'il ait entre guillemets presque plus besoin de nous, bien sûr, même si c'est pas le cas, mais c'est ce qui pourrait éventuellement être ressorti de cet outil et son point négatif, mais positif pour les agents immobiliers, peut-être négatif pour nous. Mais en fait, je me rends compte que, au contraire, non, ils ont très vite compris que c'était un outil facilitateur qui leur permettait d'avoir très rapidement des éléments de chiffrage et sans avoir à faire appel à des professionnels, donc une grande réactivité, et que de toute façon, cet outil-là, il a pour but d'être accompagné. Donc, on a de plus en plus, et moi je le vois avec les conseillers du Grand Est, on a de plus en plus de conseillers qui me disent, étant contactés par des agences immobilières qui ont eu affaire à moi ou à nous lors de ce programme Actimo. Donc ça commence à venir, mais ce qui est très important à retenir, c'est ce qu'on disait déjà il y a quelques temps, c'est que ce montage de partenariat, il ne se fait pas du jour au lendemain. Et je le répète, et le message a déjà été passé par les autres, ce n'est pas un an de programme Actimo qui va permettre de maintenir ce type de partenariat. Ça va être un travail constant qu'il ne faudra jamais baisser. Sinon, ça va très vite s'arrêter. Donc, tout ce gros travail, il faut qu'il soit continu. Ce qu'on entend bien, c'est que vous avez tous déployé une énergie assez phénoménale pour créer ces relations, pour les mettre en place, pour créer une dynamique au niveau du territoire.
et qu'il y a un vrai besoin de continuité pour que ça produise ses effets sur la rénovation énergétique, parce que c'est quand même la finalité Oui. de tout ça. Et je dirais, il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'en tant que réseau fer et en tant que spécialiste et de convaincus tous de cette problématique, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de transmettre quelque chose et de faire en sorte qu'un autre métier, comme les agents immobiliers par exemple, prenne en main ces thématiques-là et gagne en autonomie. C'est pas parce qu'ils gagnent en autonomie qu'ils auront plus besoin de nous. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette dans une position où on a envie de garder notre connaissance parce qu'il n'y a que nous qui la connaissons. C'est pas du tout le cas. Il faut vraiment s'ouvrir, apporter le maximum. Tout à fait. Il faut être dans la transmission et de toute façon, les agents immobiliers, enfin voilà, ils sont pas là pour nous berner. Ils savent très bien, ils ont un métier. Ils savent très bien que la thermique, c'est pas leur métier et que de toute façon, ils s'entourent de professionnels de bâtiments, de finances, etc. Et c'est justement en étant complètement transparent avec eux, ouverts, leur apportant de la connaissance, qui nous reconnaîtront comme un spécialiste du domaine et qui reviendront automatiquement vers nous aussi. Merci beaucoup. Et du coup, pendant que je conclue, je propose à Régis, qui avait envie de nous montrer un outil qu'il utilise avec les agents immobiliers pour aborder le sujet, de le présenter en 2 minutes, et puis j'en profiterai pour conclure. Parfait, impeccable. On avait organisé pendant les sessions Covid, on avait organisé beaucoup de sessions vidéo. Et en fait, le but était de pouvoir animer directement en visio un jeu de cartes qui avait été déjà mis en place. Sur le jeu de cartes, c'était de se dire, on a fait une session qui doit être ludique, sympathique, interactive, où on regroupe tous les agents immobiliers qui sont un peu sous pression. Et le but, c'est de détendre l'atmosphère. Et au cours de la session, pendant 1h30, 2 heures, on voit beaucoup de mots-clés, beaucoup de notions qui déclenchent après des débats. Et le but, c'était de revenir sur ces mots-clés et de faire un jeu de cartes qui était posé sur la table dès le départ et sur lequel le but était en fin de session de revenir dessus avec chacun qui tire une carte au choix, au hasard. Et à la fin, ça fait une petite session, Animation, ouais. un petit match où chacun va indiquer qu'est-ce qu'il a ressenti, quels sont ses retours par rapport aux mots-clés qui revient. Donc de temps en temps, il y a des distorsions qui sont extrêmes, et de temps en temps, c'est des bonnes crises de fou rire. Et donc ça donne un petit côté ludique, à la fois en jeu de cartes en session en agence, et qui peut être fait aussi en visio, comme là, ça défile sur l'écran. Merci de nous avoir présenté ça, puis on verra peut-être ensemble si tu peux nous faire un tuto pour que d'autres puissent utiliser cet outil-là. Écoutez, c'est le moment de vous remercier tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde. C'était vraiment des échanges très riches et je pense très enrichissants pour toute la communauté Immo-Réno qui travaille dans ce sens de mobilisation des agents immobiliers. Voilà, c'était trop court. On n'a pas pu aller forcément toujours au fond des choses. On n'a pas pu prendre toutes les questions aussi, je m'en excuse, mais il y a eu des échanges dans le chat, donc ça, c'est pas mal. Juste 2 mots pour vous dire que donc, notre prochain rendez-vous, c'est le 9 avril, plutôt en matinée de mémoire. Je renverrai de toute façon les données. Donc, on aura un webinaire cette fois autour des outils pour une éco-transaction. Voilà, 2 outils qui pourront intéresser à la fois les espaces fer, les agents immobiliers sur voilà, les aspects environnementaux de la transaction immobilière au-delà de la simple rénovation énergétique. Il y a déjà pas mal de boulot sur la rénovation énergétique, mais il y a des choses qui permettent d'aller au-delà. Aussi, la question de comment amener la rénovation dans des contextes où on a des propriétaires ou des acquéreurs très très modestes. Donc voilà, on verra ça. Puis aussi, là, on essaie de trouver un témoignage d'un agent immobilier sur son utilisation de l'outil Immo-Réno, l'outil de simulation. Voilà, donc on se retrouve le 9 avril. Et puis, n'oubliez pas aussi mon petit appel à témoignage pour l'atelier avec les fédérations immobilières. Donc, si vous avez envie d'y participer avec un de vos agents immobiliers partenaires qui pourrait exposer en 5 minutes un peu l'intérêt de
de ce partenariat, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Merci à tous et puis à très bientôt donc, pour le prochain webinaire IMO-Réno. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt. Salut à tous.